Ce secret va vous aider à vous faire remarquer facilement, à marquer les mémoires des gens et aussi à retenir très rapidement. Salut, je suis le coach Joe Brain. Je suis auteur de ces 3 bébés, ces 3 livres. Je suis coach en neurosciences, passionné de tout ce qui est sciences du cerveau, psychologie et bien d'autres choses. Mon objectif sur cette chaîne, au travers de mes vidéos, c'est de vous aider à développer vos capacités cérébrales, vos capacités de mémorisation et de lecture rapide. Alors, je m'en veux vous partager très simplement une histoire qui m'a démontré la puissance de la méthode ARE, A-R-E, pour construire une mémoire forte. Nous sommes en octobre 2021, plus précisément le 23 octobre, lorsque, invité par une ONG internationale à la falaise, à l'hôtel La Falaise de Douala, je participe ou j'interviens en tant que conférencier. Mon thème portait sur le cerveau d'une femme visionnaire. Alors que j'étais le seul jeune à intervenir au milieu des parents, des aînés, mon défi était énorme. Parce que beaucoup de gens avant moi avaient donné des prestations intéressantes, impressionnantes, fracassantes. Et plus mon temps arrivait, plus je me posais la question, comment est-ce que je vais marquer la mémoire de mes auditeurs? Comment est-ce que je vais laisser une empreinte? Comment je vais laisser un tatouage dans leur cerveau, dans leur mémoire? Alors, j'ai appliqué cette méthode ARE lors de ma présentation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais vous pourrez voir des vidéos dans cette chaîne YouTube. Alors, quand je me suis levé, j'ai commencé mon message premièrement par une histoire. Ensuite, j'ai levé la température. Ensuite, plus je parlais, j'utilisais beaucoup d'associations. Pour les aider à comprendre le cerveau, je prenais des exemples. Un exemple que j'ai pris par exemple, désolé pour la répétition, pour expliquer un cerveau rigide et un cerveau plastique, j'ai utilisé une bouteille. Une bouteille que je pouvais plier pour expliquer que les situations de la vie peuvent modifier la structure ou la forme de notre cerveau. J'ai utilisé beaucoup d'associations, notamment entre la spiritualité, la neuroscience, entre la vie courante et les neurosciences. J'ai transmis mon message en des termes très simples, en des termes qu'ils pouvaient comprendre très simplement. Lorsque vous voulez retenir un livre, lorsque vous voulez retenir un cours, transmettez, simplifiez, comme on simplifiait des fractions à l'école primaire. Simplifiez votre message en des termes simples, en un vocabulaire que vos auditeurs ou vous-même pouvez comprendre. Ça permet à votre cerveau de vite retenir les informations. Ensuite, j'ai fait beaucoup de répétitions. Je tournais autour des mêmes thèmes. En plus, je faisais aussi de la gestuelle. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. Où j'ai réussi à marquer mes auditeurs, à laisser une grande impression sur le niveau des émotions. J'ai su toucher leurs émotions. J'ai su susciter en ces personnes qui m'écoutaient de l'étonnement. Oui, lorsque un film, lorsqu'un événement suscite en vous une émotion très forte, votre cerveau retient cela directement dans la mémoire à très long terme. Et de ce fait, aujourd'hui, quand je cause avec certains participants, même parfois, on se rencontre dans des événements, ils me reconnaissent, ils me racontent comment ils ont été impressionnés, édifiés. C'est parce que l'un de mes objectifs, quand je vais dans une conférence, c'est de trouver comment je vais marquer le subconscient des personnes qui m'écoutent. Alors, je cherche à susciter une émotion différente, une émotion très forte, une émotion très poussée. Et moi, particulièrement, c'est ce que j'utilise lorsque je vais apprendre un livre, lorsque je vais lire un livre, lorsque je vais apprendre quelque chose. Par exemple, lorsque j'apprenais les neurosciences, je cherchais les informations qui allaient m'impressionner. Je cherchais par exemple des informations qui allaient susciter en moi de waouh, 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 de la curiosité. Lorsque vous lisez un livre, demandez-vous quelle information ici peut me pousser à davantage chercher. Quelle information, qu'est-ce que
j'écoute, qui peut me pousser à me dire, waouh, je dois creuser davantage, je dois faire plus de recherches. Et c'est ce que je faisais lors de cette conférence. Je poussais leur curiosité. Je poussais leur curiosité à me suivre de A à Z. Et pendant les 45 minutes qu'on m'a donné, j'ai réussi mon pari qui était de transmettre mon message, premièrement de thèmes simples, deuxièmement en utilisant la répétition, troisièmement en stimulant en mes auditeurs une très forte charge émotionnelle. Et aujourd'hui, en fait, ces personnes m'ont difficilement oublié. À la fin de la conférence, tout le monde était waouh, waouh, waouh. Non, je ne dis pas ça non pas pour me vanter, mais pour vous expliquer comment le cerveau accepte des informations par la charge émotionnelle. Si vous pouvez susciter en vous ou en d'autres personnes des émotions différentes de vos émotions habituelles, vous avez réussi le pari de mémoriser ce que vous voulez. Vous avez réussi le pari de mémoriser ce que vous voulez. L'émotion est ce qui crée une mémoire à très très long terme. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous apprenez, cherchez toujours à faire une association émotionnelle entre l'information et votre cerveau. Cherchez toujours à déclencher, à recevoir une émotion. Demandez-vous par exemple, si je lis le livre Votre succès se cache dans votre cerveau, que je vous recommande bien évidemment, je vais me poser la question, quelle est l'impression que ce livre fait dans mon âme? Quand on interviewe souvent certaines personnes qui participent à des événements, à des cérémonies, à des conférences, on leur demande quelles ont été vos impressions. Quelles ont été vos impressions? Et vous remarquez que ces personnes vont peut-être raconter oh, telle partie, l'auteur a dit ça ou la personne a dit ça, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'une impression, c'est une impression, ça s'imprime en vous. Une impression, c'est une mémoire. Donc vous-même, quand vous faites quelque chose, peut-être à l'école, à l'amphi, à l'université, partout, ou quand vous écoutez cette vidéo, demandez-vous quelle est la partie qui a fait une forte résonance, une forte impression en moi. Ce dont vous serez capable de vous rappeler sera la preuve et le signe que votre cerveau a accepté cette information. Maintenant, en continuant à répéter, en écoutant sans cesse, régulièrement cette information, cette vidéo que je vous recommande aussi, ou en lisant ce merveilleux livre où j'explique en profondeur comment déclencher de fortes émotions, comment développer sa mémoire toujours par les émotions. Je vous promets que votre mémoire ne sera plus jamais la même. Alors, c'était ici le coach Joe Bowen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire en commentaire et à me dire quelle partie dans cette vidéo a laissé une forte impression dans votre âme. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.